Vous expliquez aussi que l'on crée sans le vouloir ce que l'on craint. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples? En fait, le cerveau est très conservateur, donc il cherche toujours Votre cerveau peut vous mentir, c'est-à-dire que comme il est très conservateur, il cherche à confirmer ses croyances et ses schémas. Donc, par exemple, une petite fille dont la mère est toujours tombée sur des hommes qui la trahissaient, qui partaient, qui la trompaient, etc., que cette petite fille pense en toute honnêteté qu'elle a trouvé autre chose, mais elle a tellement peur, et c'est là que je dis on crée ce qu'on craint, elle a tellement peur d'être à nouveau trahie, trompée, etc., que par ses attitudes, elle va finir par générer ce comportement, soit par attirer un homme infidèle, soit par générer ce comportement, parce qu'elle aura tellement peur, elle sera tellement intrusive, elle sera tellement en train de surveiller son homme, que cet homme va étouffer. Et c'est comme si elle lui avait assigné inconsciemment dans le scénario de vie le rôle que son père avait. Et donc, elle va confirmer la croyance que sa mère a induite chez elle sans le vouloir, que les hommes sont forcément infidèles, menteurs, etc., etc. Alors que consciemment, si ça se trouve, elle aura réussi à mettre en place une relation avec un homme qui, a priori, n'avait jamais trompé. Voilà, et pourtant on peut créer ce qu'on craint. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit en permanence, mais de toute façon tu vas me quitter, tu vas finir par me quitter. Comme il est persuadé qu'il va se faire lourder, il fait pas d'effort. Comme il fait pas d'effort, il n'investit pas la relation. Comme il n'investit pas la relation, au bout d'un moment sa nana en a marre, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle le quitte. Tu crées ce que tu crains. T'es tellement persuadé toi-même que de toute façon t'allais te faire larguer, que tu t'es conduit de quelle manière? De manière à te faire larguer. C'est QFD. Donc t'es malheureux là, mais ton inconscient, il a confirmé son schéma. D'où l'importance d'aller déverrouiller les croyances, parce qu'on va toujours chercher à avoir raison inconsciemment. On va toujours chercher à confirmer notre croyance.